voilà, s'il n'y a personne, les gens vont s'approcher. S'ils veulent en apprendre un peu plus sur la conduite du changement dans les entreprises, on en parle beaucoup, dans un monde en mouvement, dans un monde qui évolue en permanence, effectivement, il y a peut-être des stratégies et en tout cas peut-être s'intéresser à l'humain qui est dans l'entreprise et commencer par le changement interne. Bien, Monsieur Navez de l'IDIC, tu vas nous expliquer ce que c'est que l'IDIC et tout ça. On va expliquer. Bien, bonjour, effectivement, j'ai toujours la responsabilité d'introduire le propos s'agissant de la conduite du changement, vu par une organisation professionnelle, par une profession qui a développé des outils pour accompagner les entreprises et les salariés du secteur dans les mutations que vivent aujourd'hui les entreprises et qui impactent très directement, bien sûr, les salariés du secteur. Alors pour ce faire, la profession a créé une nouvelle entité qui s'appelle Ambition Graphique, tout un message qui a pour vocation effectivement à accompagner la filière et proposer une autre façon peut-être d'aborder les questions stratégiques qui concernent les entreprises. C'est vrai qu'on parle souvent de problématiques de production, de problématiques d'organisation de production. Nous avons choisi ce matin de faire une intervention davantage centrée sur les individus qui composent nos entreprises et effectivement vous montrer comment nous abordons ces questions auprès des salariés des entreprises pour faire vivre des projets d'entreprise et donc accompagner le changement. Ils sont venus ce matin pour apporter leur témoignage et leur vision des choses, les pratiques qui sont mises en œuvre dans les entreprises. Alors je vais commencer par mes acolytes qui accompagnent le mouvement d'ambition graphique. Tout d'abord, Luken pour Home Coach, qui est un coach en développement personnel et qui accompagne les projets d'entreprise et qui s'est illustré dans quelques actions au sein des entreprises, mais qui accompagne aussi nos jeunes compétiteurs pour les Olympiades des métiers, donc qui sait ce que c'est que la préparation des compétiteurs, la gestion du stress, la cohésion d'équipe pour gagner et rapporter des médailles d'or. Donc je trouve que cette image de médaille d'or de nos jeunes qui brillent à l'international est intéressante aussi par rapport à la compétition dans nos entreprises et la notion de performance. Également sont venus avec moi ce matin pour aborder le sujet Evelyne Boutnègre, donc EB Accompagnement Pro, qui s'est spécialisée effectivement dans l'accompagnement RH, compétences, au sein de nos entreprises du secteur, avec une expérience de peut-être 23 ou 25 années dans le secteur. Inutile de dire qu'elle connaît par cœur nos habitudes de fonctionner. Et puis également Didier Villiers, qui imprimerie Villiers, qu'on ne présente plus ici dans la région, mais qui a l'habitude, ici au Salon C-Print, de venir présenter la solution unique qu'il a développée dans son entreprise, Web2Print, il en parlera tout à l'heure, et qu'on a eu la chance d'accompagner dans un projet d'entreprise où effectivement nous avons avec lui, avec son équipe, réfléchi à une autre façon de conduire le changement et de faire en sorte qu'au sein des entreprises, effectivement, ce soit les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, qui agissent, qui s'emparent du projet, qui s'emparent de la mutation au sein des entreprises et qui la font vivre au quotidien. Pour voilà. Donc effectivement, la conduite du changement, c'est un travail de longue haleine, c'est une petite graine qu'on sème un jour et puis qu'on laisse pousser. C'est vrai pour nous, on est allé chercher des notions intéressantes centrées sur l'individu, sur les personnalités que nous sommes les uns et les autres et qui effectivement éveillent en nous qui déclenchent en nous un certain nombre de réactions. C'est vrai que pour conduire le changement, la première des choses quand même, c'est d'accepter celui-ci et de comprendre qu'au sein de ce changement qui s'organise dans l'entreprise et qui est imposé par les évolutions du secteur, la demande des clients, etc., ce sont d'abord les individus qui doivent se poser la question eux-mêmes s'ils sont prêts à changer, s'ils se reconnaissent dans cette démarche, et aussi quelque part s'ils sont prêts à y apporter une contribution, puisqu'en définitive, dans les entreprises, ceux qui vont faire vivre le changement, ceux qui vont faire vivre la nouvelle solution, celles qui vont faire vivre effectivement la stratégie de diversification que l'entreprise peut avoir envie de mettre en place, sont bien les salariés qui vont au quotidien accompagner cette évolution et donc s'emparer du projet. S'emparer du projet en étant également extrêmement actif par rapport à celui-ci. Il n'y a rien de pire, vous en serez d'accord, que subir le changement, qui nous presse, qui nous inquiète, qui nous pose des questions et qui est souvent bloquant en définitive, puisque accepter de changer ses habitudes, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'on ait à faire, puisque ça remet en cause tellement de choses en interne aux individus que nous sommes les uns et les autres. Et c'est vrai que cette notion d'agir sur l'individu est essentielle, puisque
cette action qu'on entreprend sur les hommes et les femmes qui composent l'entreprise, on peut le faire vivre au quotidien, dans les services, dans les productions qui sont arrivées, à partir du moment où les gens sont eux-mêmes convaincus qu'ils peuvent participer à cette évolution. La conduite du changement, c'est un projet à long terme, contributif. C'est effectivement en associant les approches et les points de vue des uns et des autres qu'on arrive ensemble à construire des solutions. Je pense que Didier Villiers tout à l'heure aura à cœur de nous expliquer que, s'agissant de son entreprise, nous avions accompagné des forces de vente qui ont appris à travailler ensemble, qui travaillaient bien sûr déjà avant ensemble, mais qui se sont emparés d'outils simples pour recenser des besoins, des idées, des initiatives et les organiser en un ensemble cohérent au service des nouveaux produits que l'entreprise souhaite développer. Et en ça, effectivement, là où on a pu réussir ce genre d'accompagnement, c'est à partir du moment où les gens s'emparent des choses, l'utilisent comme un jeu et rendent naturel ce changement. Nous avons bien sûr dans nos entreprises une approche qui est un petit peu différente, centrée sur l'individu, vous l'avez compris. Pour nous, c'est la clé de la performance, indispensable et indissociable effectivement de l'outil industriel qui est mis en place et des solutions techniques. J'ai envie de dire qu'effectivement, c'est peut-être ce qui fait la différence dans l'approche que proposent aujourd'hui les différents partenaires d'Ambition Graphique, de réfléchir à une action collective qui est centrée sur effectivement les salariés du secteur et qui s'appuie bien sûr pour accompagner, qui s'organise pour accompagner les projets de développement de nos sociétés. Je valide. Et après, voilà. Je vous propose de prendre une petite tasse de café. Merci Richard. Puisqu'on parle du changement, vous savez, j'ai l'habitude de dire en développement personnel que le changement n'est pas humain. Pour ceux qui écoutent là autour, à l'intérieur de l'espace, qui prend du café de temps en temps? Levez la main. Qui prend du café de temps en temps? Ok. Maintenant, qui prend du café avec du sucre? Levez la main. Non, c'est vrai, moi je la baisse. Tu prends du café. Et si je te propose un petit café sans sucre? Ah, c'est pas bon, hein, ouais, c'est ça. Ça s'appelle une habitude, effectivement. Et ce petit truc de ne pas mettre de café dans son... Ça met un changement chez nous, mais on a un mal fou à le faire. Pourtant, c'est le plus petit pas qu'on pourrait faire, c'est mettre du sucre. Alors ça commence comme ça, c'est de savoir que l'être humain n'est pas fait pour le changement. Ça, c'est en un. Et puis, il y a un deuxième truc chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle les cartes du monde. C'est-à-dire que l'être humain n'est intéressé que par lui-même, ça c'est en un. Et puis, l'être humain a une vision du monde. Une construction mentale. Vous savez que l'être humain n'a pas accès à la réalité. En tant qu'être humain, la réalité n'existe pas. Nous n'avons pas accès. Nous avons des constructions mentales qui nous permettent d'appréhender une réalité. Et personne n'est d'accord, puisque chacun a sa carte du monde et chacun est persuadé d'avoir raison. Et donc, à partir de ce moment-là, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc, l'être humain n'est pas fait pour changer. Et puis, pourquoi il n'est pas fait pour changer? C'est simplement, je vais vous faire un petit truc, vous avez déjà entendu parler de ça, c'est très à la mode dans le coaching, depuis des années, la zone de confort. Et on nous dit qu'il faut sortir de sa zone de confort. Moi, j'ai envie de dire, sortir pour faire quoi? Pour aller où? Non, on ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Alors, cette zone de confort, je l'ai symbolisée ici par ce cercle. Et puis, effectivement, ce point-là, c'est nous. Cette zone de confort, c'est quoi? C'est la somme de toutes nos habitudes. Notre cerveau, par économie d'énergie, parce qu'il ne peut pas aller plus loin, a automatisé nos comportements. C'est-à-dire que nous ouvrons une porte sans y penser, nous nous lavons les mains sans y penser, nous faisons plein de gestes dans notre quotidien, nous montons dans notre voiture, nous conduisons sans y penser, parce que le cerveau a automatisé nos comportements par souci d'économie d'énergie. Notre cerveau ne serait pas assez puissant ou demanderait une forte dose d'énergie pour inventer des nouveaux comportements. Donc il faut savoir que dans nos entreprises, chaque salarié, chaque individu, à développer des habitudes comportementales qu'il ne veut pas changer puisqu'il y a des connexions neuronales. Alors je vais reprendre mon exemple du café tout simplement. Prendre une tasse de café sans sucre pour le coup, pour ceux qui mettent du sucre, c'est juste ce qu'on appelle un petit pas comme ça. Ce petit pas-là, ça va permettre à la zone de confort de s'élargir simplement. Et le changement, ça se fait petit pas par petit pas. Et on va élargir petit à petit la zone de confort pour arriver à l'objectif ultime, le changement recherché, tout simplement. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un comportement derrière psychologique, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle la courbe du changement. Dès qu'on dit à quelqu'un, dans une entreprise ou ailleurs, on va changer quelque chose, je dis, on va mettre un ERP en place, le premier truc qu'il va se dire, c'est non, je ne suis pas d'accord. C'est un réflexe, c'est le déni.
Puis, comme je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce que ça me fait peur. Parce qu'on a des peurs internes en tant qu'être humain. On a 4 grandes peurs. La peur du bruit, c'est pour ça qu'on sursaute quand il y a du bruit. On a peur du manque. C'est pour ça que les gens achètent de l'huile en ce moment en quantité extraordinaire, parce qu'il paraît qu'il n'y en a plus. Avant, c'était du papier toilette, donc je veux dire, on a changé un peu d'axe. Et puis, on a peur de ne pas réussir et peur de ne pas être aimé. Ces peurs-là, elles seront toujours chez nous. C'est pour ça que, comme j'ai peur de ne pas réussir ou peur de ne pas être aimé, je ne vais pas essayer le changement, parce que je me mets en danger. J'ai peur de ne pas y arriver, tout simplement. Donc, il va falloir rassurer l'être humain, lui donner des outils. C'est ce qu'on fait avec l'IDIC, avec Ambition Graphique dans son ensemble, c'est qu'effectivement, on va apprendre à l'être humain qui il est de l'intérieur et lui apprendre le changement petit à petit, finalement l'accompagner comme un enfant par la main. L'enfant n'a pas peur du changement. Pourquoi? Parce qu'il apprend. Et l'adulte, à un moment donné, lui, il sait. En tout cas, il pense savoir. On a dû mettre un costume d'adulte, je pense que c'est un mardi. Et puis on a dit, voilà, maintenant je sais faire des trucs et voilà. Et je bouge plus du tout. Les stagiaires qu'on a en entreprise, moi je leur demande au premier jour, je leur dis demain matin vous venez en bagnole, mais vous passez par la porte passager. Je vous assure qu'ils le font. Il y en a même qui sont rentrés dans le coffre la dernière fois dans une entreprise à Lyon, ça c'était bien. Donc on va dépasser les peurs, on va aussi dépasser la colère. La colère c'est quoi? C'est l'impuissance. Je n'y arrive pas, je ne vais pas y arriver, je me mets en colère. Et puis on a la dépression, oh là là c'est pas cool, je ne vais pas m'en sortir. Et puis on va avoir l'acceptation pour la découverte du sens. Et cette découverte du sens, elle est essentielle. Pour un entrepreneur, pour une entreprise, c'est la vision. Pourquoi on fait ça? S'il n'y a pas de pourquoi, s'il n'y a pas de réponse, je ne vais pas changer. Je vois du sens. Pourquoi on va me dire qu'aujourd'hui, dans le traitement des déchets, on va mettre des bennes? Je suis conducteur offset ou en roto, je vais dire, ah, il nous demande encore des trucs en plus. Parce que ça n'a pas de sens. Mais si j'explique le sens, effectivement, ça va amener le changement. Et puis bien sûr, l'intégration, l'action, pour avoir effectivement l'engagement. Donc c'est un processus. C'est un peu comme la courbe du deuil, en fait. On nous dit qu'il faut 9 mois pour faire un deuil. En développement personnel, avec les techniques qu'on utilise chez Ambition Graphique, on va beaucoup plus vite. C'est juste ça, parce qu'on donne du sens. Alors le changement, c'est quoi? Ça, c'est un modèle très très vieux. C'est la roue de médecine amérindienne. Toute l'Amérique du Nord utilise ça. Qu'est-ce que c'est qu'un changement? C'est un mouvement perpétuel. C'est le mouvement des saisons. On commence par le nord, par l'hiver. C'est la réflexion, la régénération, les rêves. Je pense un projet dans une entreprise. Je vais d'abord me mettre au nord, c'est l'ours dans sa caverne, tout simplement. Et le mouvement, après, je vais passer au printemps. On y est en ce moment, vous avez vu, ça change. On a envie de... Ah, on commence à faire les premiers pas, les balbutiements. C'est la petite marmotte qui sort du terrier. C'est l'éveil, la nouveauté, l'énergie qui arrive. Et puis après, on va profiter de ce changement. On va passer au sud. À l'été, c'est les barbecues, hein, c'est le rosé sur la table en terrasse, ça fait du bien. C'est la joie d'être entre copains, entre nous. Bien évidemment, c'est la joie de travailler ensemble, de passer à l'action. Et puis, on arrive à une saison qui est un peu duel. Tiens, je vais faire un petit trait sur le keynote. Elle est duel, cette saison. C'est l'automne. Une fois que j'ai passé l'été, on va avoir les moissons. Tout le travail, il faut que ça me rapporte, il faut que je récolte, bien évidemment. Mais on a une expression en France qui dit « je suis à l'ouest ». Vous l'avez, cette expression? Je ne sais plus où j'en suis. Je suis à côté de mes pompes. Eh bien oui, c'est le mois de novembre. Ça commence à baisser en intensité. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Il faut redécouvrir un nouveau sens. On refait un tour de roue. C'est pour ça que je l'appelle la spirale d'évolution vitale, la sève. Parce que je vais refaire un tour, je vais repasser au nord, réfléchir aux évolutions de ma boîte. Je vais y aller. Alors il y a des gens qui restent dans une saison, les startups par exemple, parfois, ils vont commencer là, très peu de réflexion, ça va vite. L'éveil, c'est excitant, on fait des trucs, on passe un peu à l'été, mais je ne sais pas vraiment récolter pour faire grandir parfois ma boîte, et je vais revenir, puis je vais rester dans cette sphère-là. Dans le couple aussi, ça existe. Hein. Et dans le couple, c'est quoi? Je veux rencontrer l'homme ou la femme idéale dans ma vie. C'est génial. Puis je la rencontre, puis les balbutiements, les premiers petits apéros, les premiers petits rendez-vous, c'est excitant. Puis alors on se connaît mieux, on profite, c'est génial. On est en pleine expansion, on montre au monde qu'on s'aime, c'est super, c'est super. Puis arrive aussi un peu l'automne. Je suis à l'ouest. Qu'est-ce que je fais? Il a un peu grossi, non? T'as pris un peu de poids, ma chérie? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la quitte et je reviens là? Ou est-ce que je réinvente une nouvelle manière de m'aimer? Didier Villiers, il a un magnifique couple. Moi, je connais sa femme. Ils inventent sans arrêt leur amour à un moment donné, comme il a su inventer son entreprise. Mais c'est ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Et utiliser cet outil pour montrer aux salariés de nos entreprises qu'on ne peut pas lutter contre le changement. Parce que sinon, je suis coincé quelque part, je suis coincé dans une saison. Est-ce que c'est bien d'être coincé en hiver? Est-ce que c'est bien d'être au printemps tout le temps? Non, on a besoin de ce cycle. Et ce cycle, il est immuable. Depuis la nuit des temps,
Et tu es obligé de t'inscrire dans le changement, de suivre les saisons. Et les salariés comprennent très très bien ce modèle et ça les aide vraiment à s'inscrire dans le changement. Vous avez, j'ai encore 2 minutes, comprendre qui on est, ça commence par quoi? Petit trou de la vie, peut-être pas le faire maintenant, mais vous pourrez le faire, c'est sur vos sièges. On le fait faire aux salariés et on fait des bilans tous les 3 mois. C'est eux qui le font en autonomie. Moi, je considère que l'être humain est intelligent. Il n'a pas de dépendance à avoir par rapport aux formateurs, aux formations. Le tout, c'est de continuer. Didier en témoignera. Vous avez des grands axes de vie. Le travail, la carrière, l'environnement. L'environnement physique, c'est là où j'habite. Loisirs, plaisir, c'est est-ce que je me consacre du temps pour les loisirs? Développement personnel, est-ce que je m'occupe un peu de moi simplement, je médite ou pas? Par exemple, l'amour, la vie de couple, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La santé, la forme, où en est mon niveau d'énergie? J'ai oublié les amis, la famille, et puis l'argent. Alors, ça se passe comme ça. 0 au milieu, là, je ne suis pas content. Puis par exemple, l'environnement physique, là où j'habite, moi, je suis peut-être à 8, là, ici. Alors, je mets un petit trait comme ça. Loisir, plaisir, ouais, j'arrive à me faire plaisir, c'est super. Développement personnel, moi, je suis presque à 9. Amour, vie de couple, ça se passe bien, ça peut toujours s'améliorer, donc je vais le mettre ici. Amis, famille, ça va, mais je trouve que je ne prends pas assez de temps pour voir mes amis. Alors, je vais me mettre ici. Et puis, santé, forme, ça va. On prend l'argent, bon, allez, ça va, je suis assez content. Il ne faut pas que je dise trop fort parce que sinon, comme des fois, je me fais payer et après, ils vont me dire, tu vois, tu es content en argent, comme je suis espionné, je vais le mettre ici. Hein, comme ça, on peut toujours avoir une piste d'amélioration. Et puis, travail, carrière, là encore, je peux faire ça. Puis après, je vais relier tous ces points-là. Voilà. C'est un mauvais exemple, mon truc. Je vais dire que je suis là, ici. Hop, 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 hop. Vous voyez ma roue, là, comme ça, si je la mets là, si j'ai 4 roues comme ça sur ma voiture et que je roule à 160 sur une autoroute allemande, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me casser la gueule, bien évidemment. Donc le tout, c'est que je vais devoir rééquilibrer, travailler cet axe-là dans mon développement personnel pour être l'être le plus épanoui possible pour venir en entreprise, mais aussi dans ma vie. Un être humain épanoui travaille mieux et en productivité, ça se sent. Alors on commence à parler du bien-être au travail. C'est un mot, il faut que ça devienne une action dans les entreprises. Voilà, merci. Evelyne, c'est à toi là. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous confier quelque chose. Je vis un grand moment de solitude. Parce que passer après Lou, faire une prise de parole en public et en plus après Lou, c'est pas facile, surtout quand on n'est pas habitué à tenir un micro. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, et peut-être d'illustrer ce que disait Lou, c'est à partir de mon expérience d'accompagnement des entreprises. En effet, Richard, tout à l'heure, vous disiez que ça fait une vingtaine d'années que je suis dans les imprimeries, dans différentes régions, d'abord pour les conseiller en matière de formation. Et puis petit à petit, puisqu'on parle de formation et que l'objectif, et on parlait de sens aussi, l'objectif de la formation, c'est quoi? C'est d'amener de la performance dans l'entreprise. Et en fait, la performance dans l'entreprise, c'est bien sûr de la compétence, mais c'est aussi l'engagement des salariés dans leur travail, dans ces situations. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que Lou parlait de résistance au changement. En l'occurrence, là, l'engagement, il est extrêmement important et il est vraiment mis en difficulté. En tout cas, c'est un enjeu important dans les entreprises. Et en fait, mes diagnostics, au départ, c'était des diagnostics compétences. Et petit à petit, je me suis rendu compte de l'importance, en fait, de travailler sur aussi l'engagement des salariés. Et ça passe par quoi, en fait? C'est créer les conditions de cet engagement. Et comment on crée les conditions de cet engagement? En tout cas, les personnes qui ont un rôle majeur dans l'entreprise, ce sont les managers. Et c'est pour ça qu'en fait, ma démarche d'accompagnement a débuté par la compétence et petit à petit est remontée sur le management et petit à petit, pour donner du sens, est remontée vers la stratégie. Donc c'est effectivement quelque chose que je propose maintenant à titre individuel dans les entreprises. Et l'idée de cet accompagnement dans le cadre du changement, c'est quoi? C'est d'une part d'expliciter la stratégie, de vérifier l'alignement de la stratégie avec ce que l'entreprise veut mettre en œuvre. C'est bien sûr de parler des besoins en compétences, voir de quelle manière, Lou, tout à l'heure, tu parlais de l'installation d'un ERP dans une entreprise. C'est vrai que c'est un changement extrêmement important qui va bien au-delà de la solution informatique qui est choisie. Le dirigeant va privilégier ses critères d'efficacité de l'ERP, va privilégier des critères financiers. Or, finalement, on constate que ce qui est important pour la performance de l'entreprise, c'est bien sûr la performance de l'outil,
mais c'est aussi l'usage qui va en être fait dans l'entreprise. Et on en parlait avec Lou tout à l'heure. Il est clair que s'il n'y a pas un accompagnement particulier des salariés par rapport à ça, on va avoir un usage qui n'est pas à la hauteur de l'investissement matériel dans l'entreprise. Donc l'objectif et l'intérêt de ce diagnostic, c'est justement de voir d'une part comment l'entreprise a vécu et accompagné ces changements par le passé, dans un premier temps, et dans un deuxième temps, de voir effectivement l'alignement de la stratégie, quels sont les besoins en compétences, de quelle manière finalement le travail des salariés va changer entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils faisaient maintenant, et ce qu'ils vont gagner et ce qu'ils vont perdre. L'idée étant ensuite justement d'accompagner, et on peut peut-être changer Richard, hein, je suis désolée, je suis partie dans mon truc, on peut effectivement anticiper toutes ces résistances qui vont se passer dans l'entreprise par rapport à ça. Et en fait, l'idée, c'est d'une part, bien sûr, un travail de consultant, d'organisation, de structuration du changement par un pilotage avec l'association de la direction, des managers, des jalons dans le temps, bien sûr. Tout ça, c'est une évidence. Ce que je voudrais rajouter par rapport à cette histoire de piloter le changement, c'est aussi de savoir ajuster des décisions qu'on a prises ou des choix qu'on a faits en cours de route en intégrant les salariés, en impliquant les salariés le plus en amont possible, parce que ça c'est quelque chose qu'on constate souvent dans les opérations de changement, c'est-à-dire on travaille sur l'organisation, on travaille sur le matériel, et finalement on n'associe pas suffisamment en amont les personnes qui sont touchées par ce changement. Donc ça, le comité de pilotage, ou en tout cas cette notion de pilotage, c'est ça, c'est d'associer la direction, d'associer les managers de proximité et les personnes elles-mêmes qui vont être touchées par ça. Et puis, c'est piloter le changement, c'est ajuster le changement. Et puis, c'est féliciter le personnel une fois que le changement a abouti. Et puis, c'est célébrer aussi de manière à créer une boucle vertueuse du changement dans l'entreprise pour que ce changement puisse se renouveler, puisque maintenant, on sait qu'il se renouvelle. Le changement est perpétuel dans l'entreprise. Alors, bien sûr, il faut savoir associer les relais internes dans l'entreprise, je viens de vous le dire, les managers, les personnes touchées par le changement, et puis les personnes qui n'ont pas forcément une situation hiérarchique dans l'entreprise, mais qui ont une influence psychologique. Donc, savoir trouver des relais en interne pour accompagner la communication, qu'elle soit descendante ou ascendante. Richard, je vous en prie. Appréhender les résistances, Lou, tu en parlais tout à l'heure, je ne vais pas prendre trop de temps par rapport à ça, mais les résistances, c'est quoi? C'est effectivement de la peur. Et Lou, tu l'as dit. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que je vois en entreprise. Les peurs, c'est quoi? C'est peur de ne pas être compétent. Je l'étais avant. On change mon travail. Je ne vais plus être compétent. C'est perdre de l'autonomie ou des responsabilités aussi. C'est perdre un intérêt du travail. Voilà, ce sont toutes ces peurs-là qui vont remonter, qu'il faut appréhender. Quand je dis appréhender, c'est-à-dire il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas passer en force. Vous le ferez une fois sur un changement. Le changement d'après, vous aurez un maximum de résistance. Donc l'idée, c'est d'anticiper ces résistances en voyant justement quels sont les enjeux des salariés, comment on peut finalement faire baisser la pression et par rapport à ces peurs et atténuer ces changements qui vont être un peu négatifs pour les salariés. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention et je passe la parole à M. Villiers. Didier, tu as la gentillesse tu es présent sur le salon CPrint, donc tu as la gentillesse effectivement de nous rejoindre pour expliquer comment dans l'entreprise tu as imaginé le changement et les outils qu'on a essayé avec ton équipe et qui, je crois, continuent de vivre un peu dans l'entreprise pour que ça devienne un vrai au quotidien, quelque chose de très, très réel. Oui, alors merci de me laisser la parole. Donc nous avons eu la chance de travailler avec Lou et Richard sur la conduite du changement parce qu'en tant que chef d'entreprise, on choisit des collaborateurs, mais les collaborateurs ne se choisissent pas forcément et ne se connaissent pas. Donc ils ont des compétences, ils ont des peurs, ils ont des envies et le but c'était quand même de les emmener à travailler ensemble. Et là, à travers des jeux de rôle, à travers de la PNL, enfin tout ce que Richard et Lou savent faire, on a pu faire que les collaborateurs se découvrent, qu'ils puissent s'apprécier et puis se dire « Ah, ben oui, mais il y en a qui ont même fait la réflexion. Quand il me dit ça, ça ne veut pas spécialement dire qu'il m'en veut, ça veut dire qu'il ne comprend pas et il faut peut-être que je lui explique autrement. »
Donc tout ça, c'était un premier travail. Et après, ils se sont mis autour de la table pour travailler sur les produits, pour travailler sur les idées, pour travailler ensemble dans le même but de l'entreprise et pouvoir un peu quelque part, pour moi en tant que chef d'entreprise, prendre le pouvoir, mais c'est un peu le risque aussi, c'est de se dire, bah non, ton idée, là, elle n'est pas bonne. Alors, bien sûr, il faut accepter, si on y croit à son idée, bon, on la défend aussi, parce qu'on a le droit de la défendre, ça devient un dialogue, mais on a des collaborateurs qui sont partie prenante. Donc moi, je trouve intéressant l'idée de libérer la parole, de libérer les cerveaux, comme dit Lou, de mettre en place des outils qui vont leur servir à eux et qui vont servir à l'entreprise, parce que demain, l'entreprise, elle n'est pas qu'au chef d'entreprise, elle est à tout le monde, elle permet à tout le monde de vivre avec, de se réaliser dans sa vie. Après, les gens peuvent partir, peuvent la quitter, peuvent aller dans une autre entreprise, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est quand même intéressant de pouvoir tous travailler ensemble d'une manière cohérente et d'aller de l'avant. Voilà. Alors aujourd'hui, oui, les équipes continuent à se poser des questions, à faire des réunions, à travailler sur des sujets, se dire quel produit on va mettre en avant, qu'est-ce qu'on va mettre, quels produits ne vont pas, enfin comment on peut faire pour faire d'autres idées, avoir des idées, donc ça continue à vivre, effectivement. Super. Merci Didier de ce témoignage. Vous dire effectivement qu'on a eu plaisir, vous l'avez compris, on a beaucoup de plaisir à travailler au service des entreprises du secteur quand on a la chance d'avoir des chefs d'entreprise qui ont des convictions et qui n'hésitent pas à donner la main à leurs salariés, prendre quelques risques en les associant encore un peu plus et en les impliquant encore un peu plus dans la vie d'entreprise pour les faire évoluer eux-mêmes, leur permettre d'évoluer dans l'entreprise, de s'approprier les choses. Et qu'on a la chance aussi effectivement d'avoir des intervenants comme Evelyne, comme Lou, qui mettent beaucoup de cœur pour accompagner les projets d'entreprise, tout ça dans une action collective. Et c'est ça qui est intéressant dans la démarche que nous avons entreprise. La profession a mis en place des outils, continue d'en développer de nouveaux. Ambition graphique est à lui tout seul un message extrêmement riche d'idées nouvelles qu'on souhaite développer et proposer aux entreprises et aux salariés du secteur. Vous avez eu quelques exemples, quelques illustrations de ceux qui imaginent une façon différente d'associer les collaborateurs pour la performance de nos entreprises. Nul doute qu'au travers des services qu'on proposera, les entreprises du secteur doivent s'y reconnaître et effectivement mettre en œuvre de nouvelles façons de conquérir la performance en interne en mobilisant les gens. Merci de votre attention.